Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir, comme c'est également de tradition. Nos numéros sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nicolas Lawson. Bonjour. Bon retour. Merci. Et je pense que nous avons voulu faire depuis dans les années, depuis 90, l'avènement de démocratique en Afrique, et que jusqu'à présent, c'est le pays qui n'a pas encore trouvé la Sénat. Je vous ai une fois posé cette question sur le même plateau. Et si vous allez à l'extérieur, comment vous critiquez que vous êtes intellectuel et que vous parlez bien, et que dans votre pays, il y a encore l'exploration de la démocratie. La nouvelle question qui est très simple, aujourd'hui, nous sommes toujours face à un régime dictatorial que vous-même vous critiquez, vous connaissez très bien. Quel est juste votre position aujourd'hui, après cette élection du 22 février 2020, est-ce que il y a la démocratie dans une résistance avec aussi les deux partis de l'opposition, que vous-même vous êtes de l'opposition. Quelle leçon vous allez donner à des Togolais aujourd'hui qui ne peuvent pas à ce régime et que vous-même vous combattez dessus? Qu'est-ce que vous donnez comme leçon à la démocratie et les autres leaders des partis politiques? Bien, merci pour votre intervention. Vous l'avez... Je peux répondre? Allez-y. Oui. Non, le problème, ce n'est pas une affaire d'un parti ou d'un individu ou de qui que ce soit. Le problème, c'est une question de conscientisation de la masse. Parce que ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent, et c'est eux qui doivent pouvoir se dire, mais ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Si Nicolas Lawson, il dit quelque chose, si c'est pas bien, mais tout le monde a la liberté, la latitude de dire non, ce que M. Lawson dit là n'est pas bien. C'est pas comme ça, c'est pas ceci, c'est pas ça. Vous comprenez? C'est ça le sens de la liberté humaine, de la liberté individuelle et tout. Alors, ce que je souhaite, ce n'est pas que moi, par exemple, je puisse imposer comment les choses doivent se faire ou qui je dois être, ainsi de suite et tout. Je dis ce que je pense, ce que je sens, comment je vois les choses et là où je veux que notre pays aille. Pourquoi je souhaite ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous pouvons discuter, nous pouvons dialoguer. Si je pense que Kofi n'est pas bien, je dois le dire. Si je pense que Kokou n'est pas bien, je dois le dire. Je ne peux pas être là et dire je suis opposant. Et donc, si je vois quelqu'un qui dit qu'il est, je sais, uni ou RPT, s'il fait quelque chose de bien, que je dis c'est pas bien. Je suis obligé de dire que c'est bien. Mais est-ce que l'ensemble du résultat de certains individus qui sont ensemble pour diriger notre pays, est-ce que le résultat est bon? Je dis non, parce que je vois la misère partout. Je vois mes frères et sœurs, des enfants de Dieu, souffrir dans l'indignité et qui mendient ainsi de suite et tout, et qui n'ont pas de secours. Et on nous dit, voilà, on donne 10 milliards pour essayer d'améliorer les conditions au CHU Tokoin. Des gens se sont partagés cela. Ils sont partis créer leur clinique et ils continuent de laisser nos frères et sœurs mourir dans l'indignité, dans cet hôpital. Pourquoi c'est comme ça? Ça ne doit pas être comme ça. Donc moi, Nicolas Lawson, je ne suis pas partisan. Je ne suis pas d'un côté ou d'un autre. Je ne soutiens personne en tant que tel. Je dis, tous les enfants de Dieu ont le droit d'être à sa table et d'avoir la dignité de vivre, d'avoir le minimum possible, manger 3 fois par jour, avoir un logement, se soigner dans les meilleures conditions, aller dans les meilleures écoles. Voilà ce que je suis en train de dire. Et il y a un certain nombre de choses à faire pour arriver à cela. Donc, il ne faut pas que les gens croient que moi, je peux par exemple participer avec un type qui se dit opposant, que je connais très bien et qui n'est pas dans la droite ligne des choses, que c'est lui. Pourquoi c'est lui? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a eu l'opportunité de faire ces choses dans le passé? Bien sûr que oui. Comprenez? Donc, c'est pour ça que certains me disent, ah oui, Gantio m'avait soutenu à meilleur. Pourquoi je vais le soutenir? Alors que je sais qu'il a eu les meilleurs atouts pour arriver à quelque chose et qu'il n'a fait que détruire ce pays et tout. Donc,
Et chaque chose en son temps. Et Dieu Tout-Puissant sait quand est-ce que les choses vont se faire dans ce pays, le Togo. Que chacun ait la foi, hein, et que chacun se dit, nous sommes des frères, par la force des choses. Je n'ai pas demandé à être né au Togo. J'aurais pu naître au Ghana ou j'aurais pu naître au Dahomey ou au Bénin et tout. Je suis né au Togo. Je suis né à Ného là-bas et tout. Pourquoi? Alors, donc je dois défendre la terre. On sent quand même une certaine évolution dans votre discours. Vous parlez plus vraiment de partis politiques. Oui. Mais vous êtes toujours engagé. C'est terminé. Oui, vous êtes toujours engagé dans la chose ou sur la scène publique. Mais est-ce qu'il ne va pas falloir sans doute créer une église ou je ne sais pas. Parce que quand on vous écoute, de plus en plus vous parlez de Dieu. Vous parlez de la table. Non, parce que là, vous savez très bien qu'en politique, la politique c'est par essence la politique du domaine telle qu'on l'a fait, des partis politiques. Telle qu'on l'a fait, elle est née quand? Cette histoire de partis, de trucs comme ça, c'est né quand? Mais la religion, c'était né quand aussi, et ainsi de suite. Et puis, quand je parle de Dieu, c'est lui, l'Éternel. C'est lui qui est là depuis. Est-ce que les gens savent ce qui s'est passé il y a 4500 ans, ou il y a 3000 ans, ou il y a 1000 ans même, ainsi de suite? Non, les gens ne savent pas. Moi, j'ai été chercher. Et c'est ce que Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Mais qu'est-ce que vous avez trouvé? Hein? Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé tout simplement que le monde a subi des mutations successives. La première mutation, hein, c'est bon, quand les gens ne savaient même pas cultiver la terre, faisaient de l'élevage. C'était la première mutation, ça a coulé pendant des milliers d'années. Et puis après, les gens ont su comment cultiver la terre, comment élever ce qu'ils mangent, ainsi de suite. C'était la deuxième mutation, jusqu'à la démocratisation, hein, la période de démocratisation et les principes démocratiques, tout ça qui est né en Europe, puis aux États-Unis a fonctionné et tout. Et puis depuis, nous étions dans la troisième mutation, la trajectoire était déviée. Maintenant, avec l'avènement de ce virus-là qui meurt à 60 degrés, donc nous devons nous réadapter toute notre philosophie, nos concepts et tout ça là, pour être en mesure, hein, de relever les défis du monde dans lequel donc avec le virus, le monde a un nouveau tournant. Absolument. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est sur ce terrain-là que j'aimerais expliquer un certain nombre de choses à mes compatriotes et tout. Parce que quand Jésus a cherché, vous trouverez, oui. Quand je suis allé en Europe la dernière fois, je suis allé où? Je suis allé en Suède aussi, je suis allé en Finlande et tout, pour voir quels sont les mouvements, comment ça se passe et tout, les gens, leur mentalité, comment ils s'adaptent et tout. Mais avant cela, j'étais en Chine et Moyen-Orient et tout ça au Japon pour voir, avant de rentrer en 2020, et croyant que je pouvais aider mon pays pour... C'est pour ça que j'avais rencontré M. Foyasimé, pour essayer de lui dire, je ne suis pas là pour avoir un poste ou pour être quelqu'un et tout. Je suis là pour aider mes compatriotes. Je suis là pour avancer un certain nombre d'idées, pour faire les choses d'une certaine façon et tout, pour que notre pays, hein, mes frères et tout ça là, connaissent, hein, un minimum de bonheur avant de partir de cette terre et tout. Bon, certains n'ont pas compris, ils ont cru que je cherchais aussi un poste. Je ne cherche aucun poste, qu'ils comprennent bien cela. Tu vois, je ne suis pas là pour entrer dans un gouvernement, pour faire quoi que ce soit, pour m'enrichir et tout. J'ai rien à foutre. J'ai de quoi manger jusqu'à la fin de ma vie et Dieu Tout-Puissant ne m'a jamais abandonné. J'ai toujours eu des situations mais extraordinaires où je m'en suis sorti bien et tout pour ce qui me concerne. Même quand les sorciers s'attaquaient à moi et tout, Dieu me permettait de m'en sortir. Que ça gêne des gens ou pas, je m'en fous. C'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Et je dis que ce pays est un pays particulier, que Dieu a créé le Togo pour un destin exceptionnel et nouveau et tout. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont en train d'entraver la marche de ce pays. Et pour leur petit intérêt mesquin et tout, ils se croient en capacité de nous dicter des conditions où que nous, on les suit. Moi, je ne veux suivre personne. Est-ce que peut-être... ce pays marche. Je parlais tantôt, oui. Je vous proposais de créer une église. Vous avez dit que c'est pas... Vous savez, la religion, elle est née quand? Le christianisme... Vous aviez dit tantôt que vous avez rencontré le chef de l'État en étant leader du PRR. Peut-être que c'est cet habit-là qui fait que tout ce que vous proposez ne passe pas. Non, c'est-à-dire que je me suis... on m'a appelé le son Jean-Nicolas Messan. Je suis aussi à d'opposer par la fin de mes traditions et tout. Mais si je vais le voir à quel titre d'abord?
Je vais le voir parce que, bon... Vous avez dit ici que c'est votre frère. Hein? Vous pouvez le voir parce que c'est votre frère. C'est mon frère. Comme M. Atioube est mon frère. Et mon compatriote, c'est tout. C'est cela. Et un frère, c'est ça. C'est dans le concept même de Dieu, de la dignité, de la personne humaine et tout le reste. Donc, à partir de cet instant-là, quand je vois que mes frères et sœurs souffrent, des gens m'arrêtent et me demandent des choses. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas répondre et tout. Si je dis, bon, si je peux améliorer leurs conditions, si je peux apporter quelque chose pour qu'ils soient mieux, et qu'ils soient bien et tout, oui. Parce que quand j'ai été en Europe et tout ça, moi aussi j'ai eu des avantages. J'ai profité d'un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que vous leur ramenez? Par exemple, pour ceux qui sont en Europe, qui habitent dans le même quartier que vous? Non, je n'ai rien à leur amener. Je leur amène tout simplement comment on peut être spirituellement ensemble, en esprit et tout, pour faire reculer ou rejeter les forces sataniques qui sont en train de prendre nos destins. Amen. Deuxième auditeur, allô. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est M. Amadéouna. Oui, Amadéouna, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour, monsieur. Merci, bonjour. Bon, jusqu'à présent, la situation des Togolais s'empire de jour en jour. Donc, chaque jour, les prix des marchandises augmentent. Maintenant, la vie chère, quoi. Bon, qu'en pensez-vous? Bien, merci. C'est une question qui revient tout le temps. Et ça, c'est douloureux. Vous savez, c'est très, très douloureux pour certains. Tu vois? Et manger est difficile. Et je le dis à mes frères et sœurs, c'est pour ça que je continue encore à faire la politique. Sinon, j'allais me reposer tranquillement. Parce que moi, au moins, j'ai fait ce que je peux manger jusqu'à ma mort. Et j'ai 4 filles, je vous ai dit, elles travaillent. C'est la dernière qui est encore à l'université. Les autres travaillent. Hein? Donc, je n'ai plus d'obligation familiale et tout ça là et tout. Et je n'ai pas à encore aller chercher ce que je vais manger. Je n'ai plus à aller chercher. Mais je vois des frères et sœurs qui sont des enfants de Dieu et qui sont dans la misère, qui vivent dans des conditions en dessous de la condition humaine et tout. Et c'est ça qui me révolte. Et c'est pour ça que je suis encore là. Et je suis choqué, scandalisé quand je vois certains individus qui croient que parce qu'ils ont réussi par des, je ne sais pas quoi, à se faire nommer à des postes et tout ça là, ils peuvent continuer à régenter la vie de leurs frères et sœurs de cette façon-là. Et à leur imposer même des choses qui ne sont pas humaines. Mais cette question de la vie chère, oui, c'est une question qui n'est pas que togolaise. Oui, en Afrique, vous savez, c'est tellement incroyable que certains individus ont été en Europe et ils ont de la famille encore en Europe et tout. Et ils ne comprennent pas pourquoi en Europe, on donne des allocations chômage à ceux qui ne travaillent pas. On donne des allocations familiales. On donne le RMI ou le RSA et tout à des gens qui ne travaillent pas ou qui ont des petits salaires et tout, de suite et tout. Et vous dites que vous dirigez et vous représentez l'état d'un pays et tout. Et vous ne concevez pas que vos frères et sœurs aussi ont le droit à manger 3 fois par jour, hein? À se faire soigner dans les meilleures conditions, à envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles et bien traités, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite et tout. Et vous continuez d'agir comme des animaux féroces, tu vois, pire même que des animaux. Parce que l'animal, quand il a peut-être d'autres, mais certains animaux, la plupart, quand ils ont fini de manger, ils laissent le reste là. Sauf, je crois, les léopards ou les trucs qui vont cacher ça sur des arbres ou dans des trucs et tout. Vous êtes quoi? Vous êtes des animaux de cette espèce-là ou quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas que vos frères et sœurs sont dans la misère et que ça ne va pas? Et qu'il y a même chez nous un proverbe qui dit « Alolodoué tutunahudoto ». Si vous n'êtes pas ensemble, si vos frères ne participent pas et tout, est-ce que vous êtes seuls en capacité de régler les problèmes qui se posent à nos pays et tout ça là? Pourquoi vous allez jusqu'à exclure vos frères? Mais en fait, la question, c'est faites des propositions. Là, par exemple, nous avons des difficultés parce que les prix augmentent. J'ai dit tantôt qu'avec 200 francs, il y a quelques mois, vous pouvez manger du haricot. Mais aujourd'hui, c'est très difficile. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Est-ce qu'il va falloir, par exemple, diminuer les prix des tasses? Est-ce qu'il va falloir faire des accompagnements d'une certaine manière? La gouvernance actuelle est profondément criminelle et médiocre.
Et tout le problème est là. Qu'importe ce que je dirais, ils vont s'en approprier pour continuer à s'illustrer. C'est ce qu'ils veulent. Je le sais maintenant, puisqu'ils appellent certains de mes proches pour leur dire, dites à votre président de ne pas parler de lui-même. Vous avez dit ça il y a un instant. Voilà. La question des prix, Oui. là, Oui, oui. Vous revenez de l'Europe. Oui, oui. La question des prix, cette question, j'ai dit tantôt qu'elle n'est pas que togolaise, Oui. puisque même en Europe, Absolument. les prix Alors, ont augmenté. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ne donnent pas? Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en France? Écoutez-moi bien, est-ce qu'ils ne donnent pas des subventions, des aides, est-ce qu'ils ne donnent pas là, dans leur pays et tout là-bas, en Europe et tout, ils donnent. Pour faciliter un certain nombre de choses, même malgré que la France, aujourd'hui, elle est endettée au-delà de ce qu'elle produit, c'est-à-dire qu'elle est en faillite. Son PIB, c'est aujourd'hui 120 à 125%, hein? Et inférieur à... Ça dit sa dette est à 125% de son PIB, ça dit plus que son PIB. Tout ce que la France produit aujourd'hui, c'est, on met tout ensemble, c'est en deçà de sa dette et tout. C'est un pays qui est en faillite. Et pourtant, elle donne aux chefs d'entreprise des aides, des avantages, des ceci, cela. Et elle continue d'entretenir ses chômeurs, d'entretenir un certain nombre de choses et tout. Pourquoi nous, ici, nous ne faisons rien? Et que non, vous ne pouvez pas dire qu'au Togo, on ne fait rien. Ils avaient parlé de novices. C'est pour mais justement, il y avait eu petits individus. Il y avait eu même des accompagnements pour payer le prix de l'électricité, de l'eau. Oh, mon frère, c'est pour quelques individus qu'ils connaissent très bien. Et ceux qui se sont enrichis dans cette affaire-là, on le sait, on le connaît et tout. Tu vois, c'est de la propagande. On a l'impression que nous avons la conscience trouble, le cœur dur, et que nous n'avons pas pitié de nos frères et sœurs. C'est-à-dire tout ce que nous faisons et tout, qu'importe, hein, c'est ce qu'ils veulent, hein, M. Athiopé. Ils veulent que, bon, vous me demandez ce que je vais faire dans mes projets. J'en ai. Je suis en train de capitaliser un certain nombre d'idées et je ferai une tournée et tout pour voir comment les réajuster, les réadapter et tout ça. Demain, si M. Fogna me souhaite les réaliser, et si lui-même n'est pas en capacité, qu'il choisisse la personne qui est en capacité de faire ça. C'est tout. Et je dis que les personnes qu'il a choisies aujourd'hui ne sont pas en capacité. C'est tout. Nous parlions aussi des tensions que le monde est en train de connaître et il y a cette question qui peut paraître excessive. Mais je la pose quand même. Est-ce que le monde doit craindre une troisième guerre mondiale? Vous savez, nous nous posons beaucoup cette question parce que la Russie est décidée à se faire respecter. Tout le problème est là. Et certains pays qui sont des anciennes républiques soviétiques et qui se sont éloignés de la Russie sont tentés par cette aventure de rejoindre l'Union européenne. Comme la Russie se dit, si je les laisse faire, demain ils vont se retourner contre la Russie, et comme ce sont des frères, et dans le cours de l'histoire et tout, ils peuvent être dangereux pour nous. Donc c'est pour ça que Poutine fait de la politique de prévention. Voilà. Il met la pression pour les empêcher de continuer leur truc et d'être récupérés par l'OTAN, hein, pour après utiliser contre la mère patrie qu'on appelait la Russie dans le temps et tout. Donc, c'est une politique de prévention. Et comme Poutine est un ancien agent du KGB, il est prêt à aller très loin pour faire aboutir ce plan-là, ce projet-là. Et c'est pour ça que les autres ont peur aujourd'hui. Et Poutine sait très bien que le président américain, Joe Biden, il est affaibli, hein, et il est faible et tout, et il a la horde qui avait suivi Donald Trump, hein, qui est aux aguets là, qui surveille, qui peut à tout moment déstabiliser leur propre pays. Mais pourquoi vous dites qu'il est affaibli? Non, il est malade. Non, mais en fait, mais vous l'écoutez oui. Tout le temps évoquer cette guerre, les éventualités d'un envahissement. Que Dieu nous en préserve et que Dieu préserve l'Amérique. Il y a plusieurs années, pour la Première Guerre mondiale et pour la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas eu autant avant que cette guerre-là ne soit déclenchée. Est-ce à dire aujourd'hui que le monde a suffisamment évolué, que les gens sont beaucoup plus mûrs? La seule chose qui fait qu'aujourd'hui,
la guerre n'est pas encore déclenchée, c'est la dissuasion nucléaire. Parce que dans le temps, même la Russie n'avait pas l'arme nucléaire quand les Américains sont allés. Mais aujourd'hui, même le Pakistan, Israël, vous comprenez, même la Corée du Nord, tous ces pays ont l'arme nucléaire. Tente et tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc, c'est une sorte de chantage, un jeu d'équilibrisme et de truc qui fait que le monde aujourd'hui peut être. Alors, mais la Russie veut tout simplement empêcher certaines anciennes républiques soviétiques d'intégrer l'OTAN. Il y a cette question de Donald Soussou, c'est une question concernant l'opposition togolaise. Il dit, dans quel état vous la trouvez aujourd'hui? Vous savez, je vais vous dire sincèrement ce que je pense. Je m'en fous de cette opposition togolaise. Pour moi, elle n'est rien, elle vaut rien, elle n'a rien fait, elle n'a fait que détruire des choses et ne pas avantager le pays et tout. Donc, ce n'est pas parce qu'on se dit opposant, vrai ou faux, je ne sais pas quoi, que ça va nous apporter quoi que ce soit. C'est-à-dire, quelles sont les idées, les grandes idées, le monde dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui, quelle est la vision qu'il faut, quels sont les grands projets qu'il faut mettre en œuvre et tout, pour redonner de la dignité, de la confiance à nos frères, non seulement togolais, mais la sous-région et tout. Comment faire en sorte que, malgré toutes les richesses que Dieu Tout-Puissant nous a données, nos frères et sœurs ne continuent pas à souffrir, que nos écoles soient sans table-banc, sans ceci, cela, que nos hôpitaux soient des déserts médicaux, sans ceci, sans cela et tout. Donc, nous devons élaborer une nouvelle vision pour la conduite de la politique nationale adaptée à cette époque du 21e siècle et ainsi de suite et tout. Donc, c'est ça qui est important. C'est pour ça que oui, tout seul, tu ne peux pas le faire. Tu peux dire tu es intelligent, tu es brillant et tout. Tu as besoin de tes frères et sœurs, mais pas sur la base de l'idée de partisans, de partis, comme on l'a conçu au 19e et 20e siècle. Le 21e siècle est une ère nouvelle. Nous devons inventer des paradigmes nouveaux, des voies nouvelles. Nous vous demanderons dans un instant ce que vous proposez, le temps de retourner au téléphone. Allô, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne, quel est votre nom? Ouais, moi, c'est Samuel. Oui. Ouais, je salue M. Nicolas Wasson d'abord. Si, je vous salue. En fait, je suis un Togolais, aussi un citoyen. Je suis tous vos émissions et je sais que vous êtes un partisan qui est toujours au parfait des infos, qui se soucie également des Togolais et qui a de bons projets d'ailleurs. Mais lorsque nous voyons vos palmarès en tant que politiciens par le passé, on voit que malgré tous vos projets que vous avez posés, vous n'occupez même pas, je ne sais même pas comment dire, bien. Et vos pourcentages en moyenne est toujours médiocre, mais on comprend. Mais maintenant, moi, ce que je voulais dire, vous êtes déjà en voie déjà, vous êtes dans les trentaines, ce qui veut dire que bientôt, c'est la retraite, quoi. Tout comme depuis ce qu'il avait abandonné, malgré tous nos efforts, tout ça là. Est-ce que vous avez formé quelqu'un, ou bien vous avez mis quelqu'un sur vos pas? Par exemple, moi, je suis en train de vous parler actuellement, et ne serait-ce que des moyens, je suis prêt à aller faire des études en, comment appelle-t-on, consultant politique. Par exemple, à Manchester, c'est-à-dire si vous voulez pas des gens comme Charles Blé Goudé. Mais il faut un soutien pour accompagner cette jeunesse-là, qui ne peut pas la venir dans 5 ans, dans 10 ans, revenir dans ce pays pour donner quelque chose. Ou bien pour prouver quelque chose, pour pouvoir faire sortir son pays dans ce que nous vivons. J'espère que si on opposant contre le gouvernement qui se passe, mais la réalité se voit en face. Ok, notre ami a monopolisé longtemps la parole. Je ne sais pas si vous avez une réaction, si vous avez un dauphin, si vous formez des gens à faire les mêmes choses que vous. Lui, par exemple, il veut, il veut s'engager. Non, le problème, c'est quoi? Quand j'avais préparé et mon agenda de l'avenir, Vision 2025, je n'avais pas que parler. J'ai fait le tour du Togo. Et
j'ai rédigé ce document-là, qui est là, et ainsi de suite et tout. Si des gens s'en approprient, mais c'est tout à fait normal et j'en serais heureux. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quand, par exemple, il y a des moments donnés, j'ai recruté des gens à Tchoumessan, par exemple, et tout, pour former quelques étudiants, les filles à part, les garçons à part, pour ne pas les laisser aller à cette faiblesse-là et tout. Mais à la fin, ils sont venus me demander quoi? De les payer, de faire ceci. C'est pour ça que j'avais arrêté cette expérience-là. Parce que dans la vie, et quand tes parents t'envoient à l'école et tout, après tu fais des efforts toi-même pour avancer. Et c'est pour ça qu'on dit chez nous, non, c'est pas comme ça. Mais quand les gens veulent que tu t'occupes de tout, tu leur donnes le plat, hein, tout fait et tout, et puis bon, voilà et tout. J'ai fait des expériences, beaucoup. Et depuis, je dis... Mais vous êtes déçu. J'ai été très déçu. Vous parliez tantôt de la classe politique au Togo, ou la façon de faire de la politique, et vous dites qu'au XXIe siècle, il faut changer de paradigme. Oui. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, qu'il faudrait mettre les partis politiques derrière? Ce n'est plus... Nous sommes sortis de l'ère, hein, des partis politiques et tout. Le monde n'a plus besoin de ça aujourd'hui. J'en avais parlé dans le temps, mais l'environnement, les choses n'étaient pas propices pour qu'on aille dans cette direction. Et c'est pour ça que je ne suis jamais entré dans des histoires comme ça avec des partis pour faire des choses ainsi de suite. Ce que vous dites, c'est pour l'Afrique ou pour le monde? Pour le monde entier. Pour le monde entier. Il y a une seule personne chez qui j'ai vu de façon assez affirmée cette position, qui a vu ça et tout, c'est le maire de Neuilly-sur-Seine. C'est-à-dire là où Sarkozy avait été le maire. Le maire, là, aujourd'hui, il a compris ça. Que ce n'est plus un jeu partisan. Parce que le jeu partisan, c'est nous, c'est mon parti, c'est nous. Les autres sont opposants, les autres ne sont pas opposants et tout. Le débat est biaisé et détourné. Les vraies questions ne sont plus posées. Comprenez? Pourquoi les gens aujourd'hui doivent avoir ceci? Pourquoi les gens n'ont pas droit à ceci? Pourquoi, par exemple, on ne peut plus faire ceci? Pourquoi on ne doit pas faire ceci, ainsi de suite et tout? Il faut poser les problèmes tels que vous les voyez et faire en sorte que ceux qui partagent la même vision puissent demain eux-mêmes s'attirer comme des aimants et tout et se mettre ensemble pour régler les problèmes d'un pays. Parce que les problèmes d'un pays, ce n'est pas un problème d'un parti ou d'un individu. Mais pourtant, c'est les partis qui dirigent le monde. Oui, mais c'est le passé, ça. Vous avez vu les Américains. Mais les Américains... Quand les Américains avaient compris tout, ils ont dit, bon, deux partis, hein, pour aller là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'ils sont restés dans cette logique depuis. Mais Donald Trump, il était d'un parti politique. Non. Il a été obligé de s'acoquiner ou de s'arranger avec les républicains un peu pour attirer certains vers lui. Mais c'est la pratique. Quand vous prenez la France, Emmanuel Macron, c'est... Voilà. Mais par la suite, il était obligé de créer un parti. Ah oui, parce que c'est ça, ce sont les gens qui demandent ça. Parce qu'ils ne sont pas encore sortis de cet état d'esprit, hein, qui était dans la logique, hein, de cette mutation qui est en train de mourir, qui est morte. Tu vois? Donc, il y a une mutation nouvelle. Et cette mutation nouvelle, ce n'est pas forcément le parti unique, ou etc. Non. C'est-à-dire que les problèmes qui se posent doivent pouvoir rassembler un groupe de gens qui ont les mêmes vues, les mêmes positions pour les traiter de la même façon. Hein, et partager cette idée-là. C'est ça qui est à l'œuvre aujourd'hui. Ce n'est plus un parti où c'est nous, ah oui, il est ceci, non, je suis, oui, il est contre nous. Non, c'est plus ça. Les problèmes qui se posent d'une certaine façon donnée et pareil ici ou là, ainsi de suite. Donc il faut trouver les gens qui s'entendent pour pouvoir apporter les solutions qui sont des solutions viables pour régler les problèmes. Ce n'est plus pour un parti politique qu'il faut se battre. Mais comment régler le problème de l'eau, le problème du chômage, le problème des hôpitaux, le problème des logements, les gens sociaux et tout ça, ainsi de suite et tout. Quand vous trouvez des solutions pour ces problèmes-là, vous avez résolu les problèmes des gens. Vous avez dit que le monde est à un tournant historique. Ce monde a découvert un colonel, le colonel Assimi Goïta, qui a perpétré
2 coups d'État. Et puis, dans la foulée, il y a eu les coups d'État en Guinée, il y a eu des coups d'État au Burkina Faso, il y en avait eu au Tchad également. Et il y a eu cette curiosité-là. Les populations applaudissent ces coups d'État et c'est nouveau. Comment comprendre cela? Non, c'est très simple. Et tout homme a droit à manger 3 fois par jour. Hein? Quand il est malade, il doit se soigner. Il doit avoir un logement. Il doit envoyer ses enfants à l'école et ainsi de suite. Dès lors qu'il n'a pas ces minimums vitaux, hein, il se sent voilà, complètement à la... Alors, il n'est pas contre, il n'est pas bien et il devient un affligé, ainsi de suite. Donc, c'est à cause de ça qu'il faut que ceux qui font de la politique, il faut qu'ils soient en capacité hein, d'apporter des solutions viables aux problèmes vitaux qui se posent à ce pays. Il n'est pas possible que quelqu'un soit content et satisfait, que notre hôpital là, Tokoin, soit dans cet état misérable et tout. Et qu'on ait décaissé 10 milliards pour des individus qui auraient dû changer la donne dans ce et qui ne l'avaient pas fait. Mais qui ont eux-mêmes, ils se sont construits des cliniques. Et ils vivent bien, et ils sont bien. Et quand vous allez à l'hôpital, là, vous voyez des femmes assises par terre avec leurs enfants, des trucs comme ça et tout. Et est-ce que c'est ça, la dignité humaine? Est-ce que c'est ça ce qu'on appelle faire de la politique, gérer un pays? C'est ça le scandale, le gros scandale. Notre volonté, notre tête de faire en sorte que tous les Togolais, sans exception, soient élevés à la dignité humaine hein, et qu'ils aient de quoi manger, là où se loger, et ainsi de suite dans une journée et tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il n'est pas en capacité, que l'État lui vienne en aide. Hein. Donc, comment créer pour l'État des solutions pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ça doit être notre réflexion profonde, et ainsi de suite et tout. Ce n'est plus mon parti, patati, non. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon frère et sa famille ne puissent... Le continent, est-ce que le continent n'est pas sur la reculade finalement, puisque après 30 ans d'exercice démocratique, on a constaté finalement que nous sommes à l'ère des coups d'État et ça inquiète dans plusieurs pays africains. C'est l'échec de ma génération. Ma génération a été en dessous de tout, misérable. Elle n'a rien apporté. Elle a trahi, ils ont trompé, ils ont fait n'importe quoi. Ceux qui étaient avant moi, peut-être, ont pu apporter quelque chose, se sont battus au moins pour que nos pays accèdent à la souveraineté nationale. Au moins, il y a ça. Mais nous avons fait quoi? Nous n'avons même pas été capables. Hein? Nous sommes réunis là-bas dans la salle Fazao et des gens ont fait... Tu vois, ils ont raconté leurs conneries et puis après, ils sont partis. Ils n'ont rien obtenu, rien atteint et les pays ont reculé, reculé, reculé. Alors l'autre, il a même eu le culot de nous dire, vous allez reculer 100 ans en arrière. Est-ce que si on continue comme ça, on n'arrivera pas hein, à cela? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Certains individus croient qu'ils sont quelqu'un ou ils sont quelque chose et ils attendent hein, au bien-être des autres. Hein? Ils méprisent les autres parce qu'ils ont eu la chance de connaître Fognassi, d'être nommés, d'être là où ils sont et tout. Ils ne respectent pas leurs frères. Ils n'apportent rien à leurs frères. Ils sont arrogants et suffisants. Et ce n'est pas normal. Quand on évoque le Mali, tout le monde veut qu'il y ait une solution. Et sans doute que des solutions vont venir de Lomé, puisque à Lomé, en avril, il va y avoir un sommet. Ce sommet va être consacré aux transitions politiques et au terrorisme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle déjà pour le Togo? Non, le Togo, ça dit, le Togo est un pays qui a un don particulier. Ça lui appartient. Indépendamment de qui est là, qui nous sommes et tout. C'est un pays qui était parti sur cette base-là. Et c'est pour ça que quand ils avaient changé l'hymne national, tu vois, nous sommes repartis à la conférence nationale et nous avons prôné le retour à la terre de nos aïeux et travail, liberté, patrie, la patrie.
Nous devons nous battre, nous allons nous battre pour cette patrie-là. Ouais. Donc, c'est ce qui a lieu quand les gens ont compris. Parce que je leur dis, oui, le Togo doit retourner. Tu vois, on avait fait ici la convention ACPCE et la CEDEAO, Gnassingbé Eyadema et Gowon et tout ça là et tout. C'est la destinée du pays, ça. C'est ça, c'est sa mission. Ouais. Mais est-ce que apporter des solutions? Apporter des solutions à notre pays et puis à nos frères aussi dans la sous-région et tout. C'est ça, notre destinée. Mais est-ce que ceux qui sont là sont capables de ça? Et c'est pour ça qu'ils aiment que j'aille parler. Donc dès que je dis quelque chose quelque part à des gens, ils prennent ça. Ils veulent organiser quoi ici? Un sommet et tout. Pour aboutir à quoi? Est-ce que vous avez un exemple à proposer au monde dans la situation actuelle, hein, ce qui se passe là? Est-ce que vous avez Mais il est certain que le Togo ne sera pas seul. Oui, mais justement, si on fait ça ici, il ne suffit pas. Ceux qui vont venir et tout, qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Togo doit prendre, tu vois, il doit tenir le flambeau. Et voilà. C'est comme ça que nous avions réussi avec la convention CPCE et ainsi de suite et tout. Et Gnassingbé Eyadema, il avait cette fibre-là, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, je m'en fous. Il avait ça, parce qu'il voulait être. Hein? Et il a insisté et tout. Je dis à M. Fogna, c'est mon petit frère. Hein? Nous sommes là, c'est notre pays. Hein? L'élévation de ce pays, hein, à la première place, mais ça nous donne aussi une sensation de fierté, hein, et de dignité et tout. Donc nous ne ferons rien qui puisse rabaisser le Togo, qui puisse ramener le Togo en arrière et tout. Et c'est pour ça que nous sommes souvent blessés, humiliés par des agissements qui n'en sont pas. Il y a cette question qui est laissée par voilà, s'appelle Kofi Bongo. La question concerne en réalité votre dernier passage à la présidence. Vous en aviez parlé un peu là. Vous avez rencontré le chef de l'État. Il veut savoir les sujets qui avaient été discutés et l'état actuel de ces sujets. Est-ce que certains ont connu des avancées? Non, je n'ai pas vu M. Fogna Singbe seulement à Pia. J'ai vu à Pia et puis après je me suis battu comme pour pouvoir le voir à Lomé. Et je l'avais vu et il était là avec une dame qui est là aujourd'hui et qui ne peut rien apporter à ce pays. Elle croit que... Donc le problème c'est quoi? C'est-à-dire que nous sommes à un tournant de l'histoire où c'est M. Fogna Singbe lui-même qui doit comprendre ou qui doit dire quelle est la place qu'il veut laisser, hein, dans l'histoire de notre pays et dans l'histoire de notre sous-région. S'il est entouré de ces gens-là qui sont en train d'intriguer pour avoir de la place, pour leur tout intérêt personnel et tout, si lui, il croit que c'est son intérêt ça, personne ne l'empêchera. Les conséquences seront que demain, il sera vomi, rejeté. Quand Gnassingbé Eyadema avait finalement compris qu'il devait changer un certain nombre de choses, c'est lui-même qui m'avait appelé. Et j'étais à Lomé, on s'est assis. Et il me dit, Nicolas, je ne sais même pas comment je suis arrivé ici et je ne sais même pas comment je vais partir d'ici. Mais pourquoi je t'ai appelé? Je veux savoir, est-ce qu'ils ont besoin de me tuer avant de prendre la place? Et je dis, mais monsieur le président, ce n'est pas moi qui dois répondre à cette question. C'est l'Éternel Tout-Puissant. Si vous pensez que vous en avez assez, vous partez. Moi, je ne me mettrai jamais à votre place. Je ne le serai jamais. Vous avez dit, ah, c'est celui qui est proche des toilettes qui sent les mauvaises odeurs. Si vous sentez les mauvaises odeurs et que vous persistez à rester, eh bien, vous continuerez. Donc, moi, le seul conseil que je peux vous donner, monsieur le président, c'est de partir et dans la dignité et de servir d'exemple pour les autres pays et pour l'Afrique. Notre pays a toujours servi de mauvais exemple pour les autres pays. Le premier coup d'État, est-ce que c'était justifié? Moi, je ne vais pas dire que ce n'était pas justifié. Je m'en fous parce que c'était déjà consommé et tout. Mais c'était nous. Vous comprenez? Bon. Et puis, si vous dites vous partez, si vous partez, est-ce que c'est bien? Ah oui, demain,
Ce sont nos enfants et autres qui vont juger. Donc, Monsieur le Président, moi, je vous conseille de suivre votre conscience et de faire ce que vous voulez faire et tout. Ouais. C'est ce que je lui avais dit. Bon, il n'a pas fait. Et il était mort au pouvoir. À sa façon et tout. Mais il y a quand même dans la vie d'un homme un moment où il doit se retrouver lui-même, face à lui-même, face à son propre destin et ce qu'il veut laisser à la postérité. S'il veut laisser un grand nom et ainsi de suite à la postérité, il agit en conséquence. S'il veut continuer à jouir, à jouir faiblement des petits trucs de pouvoir et tout, tant pis pour lui. Nous allons dans un instant terminer cette émission. Malheureusement, là aussi, je suis obligé de poser cette question-là. C'est sur les prochaines élections au Togo, les élections régionales qui vont avoir lieu probablement cette année. Vous ne parlez plus vraiment de votre parti. Je ne sais pas si à ces élections-là, vous serez engagé. Quelle est votre position? Je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous surprendre et tout. J'ai rien à foutre de mon parti. Et j'ai rien à foutre de ces élections. La seule chose qui me préoccupe, c'est quoi? C'est comment nous allons sortir de cette situation satanique, diabolique, qui est en cours aujourd'hui, avec des conséquences qui peuvent être désastreuses, pires que ce que nous vivons. Là, si nous ne savons pas nous réorganiser, nous réorienter et reprendre notre destin en main, en agissant fermement et très honnêtement, pour pouvoir sauver la patrie du dégât qui se prépare. Tous les pays pratiquement sont en faillite. Tous les pays. Alors qu'est-ce qu'on va faire demain? Comment on va faire ça, ainsi de suite et tout. Le temps était dans le passé où le Togo avait contribué. On avait créé la CEDEAO, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout le monde sait que la CEDEAO a failli, a trompé et est dans l'incapacité d'apporter des solutions à nos pays et tout. Donc nous devons réfléchir, nous réorganiser, retrouver de nouvelles idées, de nouveaux schémas et autres pour reconstruire nos pays. Est-ce que les gens qui sont là sont capables? Je ne vois même pas non plus. Donc il faut oublier mon parti, des conneries comme ça. Non mais en fait, si vous dites qu'il faut oublier votre parti, oui. Vous voulez l'abandonner? Non, je ne l'abandonne pas, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que je peux encore apporter à ma patrie avant de partir? Voilà. Est-ce que j'ai encore des idées qui peuvent servir? On a l'impression que vous êtes fatigué là. Non, je ne suis pas fatigué. Mais puisque vous en foutez de votre parti, des élections... Je vous dis que nous sommes entrés dans une période où ce ne sont pas les partis ou des élections forcément régionales. Ce sont les idées. Ce sont des idées fortes, adaptées au temps présent, aux conditions qu'il y a dans le monde, aux défis, des défis redoutables pour l'avenir, parce que presque tous les pays sont presque en faillite. Vous l'avez dit. Oui. Merci d'être venu, Nicolas Lassonne. Je continue par vous présenter comme le président du PRM, même si vous n'avez pas grand-chose à foutre de ce sigle-là. L'émission, elle s'achève. Merci à Romaric Fetas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot à Thiogbe. Bon dimanche à tous. Au revoir. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.